Je vous retrouve pour cette nouvelle édition de l'information sur Espérance TV. Shalom à tous et à toutes et bienvenue au journal. Le monde entier a célébré week-end dernier la fête de Pâques, une commémoration qui marque la résurrection du Christ mort en croix pour sauver l'humanité il y a plus de 2000 ans. Ici en Côte d'Ivoire, les chrétiens ne sont pas restés en marge de cette célébration. Le dimanche 31 mars 2024, nombreux sont les fidèles qui se sont rendus dans leurs différents lieux de culte, comme ce fut le cas de la communauté Canaan de Cocody-Angré. C'était en présence du premier responsable de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le bishop Benjamin Boni. Effectivement, le Christ est ressuscité. Pour célébrer cet événement, les fidèles de la communauté Canaan de Cocody-Angré se sont retrouvés le dimanche 31 mars 2024 pour le culte de Pâques. Culte présidé par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Pour la circonstance, dans un échange avec le révérend pasteur William Zoukouan, le bishop est revenu sur l'importance de l'acte posé par les femmes aux premières heures de la résurrection du Christ, selon Matthieu chapitre 28, versets 1 à 8. Nous sommes des ressuscités, marchons droit dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance vers le royaume de Dieu. Soyons des communicateurs de l'évangile comme les femmes l'ont fait. Et vous savez, frères et sœurs méthodistes, que le thème de cette année, c'est évangéliser en tout temps et en tout lieu. Message de Pâques très apprécié par les fidèles de la communauté Canaan de Cocody-Angré qui se sont donné rendez-vous pour la Galilée le lundi de Pâques. Nous venons de vivre un excellent culte pascal avec le bishop Benjamin Boni, avec qui nous avons eu vraiment un enseignement sur la Pâques, son origine et ses déclinaisons en tant que chrétiens, comment nous devions vivre cette Pâques. Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits et réjouis de ce que nous avons passé un très bon moment en présence du Seigneur. C'était un culte extraordinaire. Pour une fois, la mort pour nous est un gain. Et c'est là que nous comprenons un peu les Écritures, comme le dit l'apôtre Paul. Jésus est mort pour moi, Jésus est mort pour toi, Jésus est mort pour l'Église méthodiste. À lui ce soit toute la gloire pour les siècles des siècles. Le secrétaire de la conférence, le très révérend Isaac Boudjé, a saisi l'occasion pour informer l'assistance de la prochaine tenue des assises de la conférence générale des Églises méthodistes unies au niveau mondial, une activité pour laquelle il invite les méthodistes à prier. La conférence générale de l'Église méthodiste unie du monde se tiendra à Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis, du 23 avril jusqu'au 3 mai 2024. Nous voulons donc vous demander de porter cette grande réunion devant le Seigneur. À travers des dons en vivre et non vivre, les fidèles ont manifesté leur joie de célébrer la résurrection du Christ. Cette même atmosphère a également régné au temple Horeb de Yopougon, Trois-Rouges. Là-bas, les fidèles ont été enseignés sur l'importance de la célébration de la Pâque pour les chrétiens. Le reportage d'Emmanuel Abali. Ce sont des chants de victoire qui ont entraîné les paroissiens de l'Église méthodiste unie, temple Horeb de Trois-Rouges, dans cette ferveur de la Pâque célébrée le dimanche 31 mars 2024. Jésus qui a été crucifié n'est point ici. Thème du jour, extrait du livre de Matthieu, le chapitre 28, les versets 1 à 8, qui a été donné par le très révérend professeur Tata Nyagne Marcel, qui a insisté sur les signes prophétiques annonciateurs de la résurrection du Messie. Il a été meurtri à cause de nos péchés, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Ça, c'est une prophétie qui s'est actualisée
dans la passion, c'est-à-dire les souffrances et la crucifixion de Jésus. La résurrection de Jésus est une réalité fondamentale dans la foi de ceux qui veulent désormais appartenir à Dieu. Lors de ce culte pascal, la confession du symbole de Nicée, introduite dans la liturgie, est faite en mémoire aux premiers chrétiens persécutés déclarant aux yeux du monde leur foi irréversible en Jésus-Christ. Je crois en un seul Dieu, créateur des cieux et de la terre, et de toutes choses visibles et invisibles. Et son règne n'aura pas de fin. Et je crois au Saint-Esprit, le Seigneur et l'auteur de la vie. Pour les fidèles méthodistes de l'église Horeb de Trois-Rouges, la commémoration de la résurrection du Christ accorde la victoire aux chrétiens face aux adversités. Cette journée qui commémore la résurrection de Jésus a été une belle fête pour nous les chrétiens. Nous avons appris, nous avons été enseignés que le Christ a souffert. Il est mort, il a été enseveli. Mais le troisième jour, il est ressuscité parce que la pierre du tombeau a été roulée. La résurrection de Christ pour nous est un événement majeur car il nous rappelle que Christ a payé un grand prix pour nous à la croix. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est vivant que je sois victorieuse sur toutes les situations difficiles auxquelles je suis confrontée. Nous commémorons la résurrection de Christ qui a été crucifié. Et aujourd'hui, nous croyons qu'avec sa résurrection, c'est avec tous nos péchés qui partent. Nous revivons, nous renaîtrons avec Christ qui est ressuscité. Nous ressuscitons avec Christ. Comme le déclarent les Saintes Écritures dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15, les versets 14 et 20. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, mais Christ est réellement ressuscité. Selon les Saintes Écritures, après sa résurrection, c'est en Galilée que Jésus-Christ a donné rendez-vous à ses disciples. Cette rencontre a aussi été respectée par les fidèles méthodistes. De différentes manières, ils se sont retrouvés dans divers lieux pour partager la parole de Dieu. Nos équipes étaient sur plusieurs sites pour vivre ces instants. Voici leur compte rendu. Christ est ressuscité. Il n'est point ici, il vous précède en Galilée. Matthieu chapitre 28, versets 5 à 7. C'est fort de cette réalité biblique que les chrétiens aréistes, catholiques et méthodistes unis du village d'Abadien se sont retrouvés pour célébrer la première édition de la Galilée de la Fraternité. Cadre choisi, le terrain du dit village. L'événement s'est déroulé le lundi 1er avril 2024, lundi de Pâques. Le Seigneur nous a instruits de nous mettre ensemble, nous les trois communautés religieuses, pour le rencontrer en Galilée, dans ce village. C'est une première pour montrer l'unité qui a coûté cher au Seigneur Jésus avant de partir, qui a dit « Père, permets qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un ». Nous savons que le message de la résurrection est un message de paix. Parce que Jésus ressuscité, les premières paroles qu'il a eu adressées à ses disciples, la paix soit avec vous. Nous voulons que cette paix nous accompagne dans nos différents milieux de vie. L'objectif de cette rencontre œcuménique est de renforcer les liens de fraternité entre les membres d'une même communauté. Cette fête a enregistré la mobilisation de l'autorité villageoise qui a béni le Seigneur pour cette initiative, celle de rassembler tous les fils et filles d'Abadien autour de Jésus-Christ. Je me réjouis en ce jour pour le grand rassemblement que nous connaissons en ce moment. Dans une unité parfaite de toutes les communautés, tous nous sommes heureux de participer à un tel événement. Le village d'Abadien-Kouté est un village moderne et qui a besoin de travailler davantage pour le développement. S'appuyant sur le texte de Matthieu 28, verset 10, le prédicateur chef Marc Bouéké de l'église Ariste d'Abadien-Kouté est monté au créneau pour livrer son message. Un appel à l'unité, la fraternité et la bonté des croyants. En pratiquant la vraie fraternité,
nous pouvons guérir les blessures, les maladies occasionnées par l'adversité, construire et manifester l'amour de Christ au sein de notre communauté. Que cette fraternité soit notre prière et notre engagement constant pour que viennent les bénédictions du Seigneur dans notre communauté. Outre les différentes allocutions mettant un point d'honneur sur le vivre ensemble, place est faite au partage fraternel autour des repas confectionnés pour l'occasion. Passé cet agapé, les chorales et l'ensemble des fidèles chrétiens ont pris d'assaut les rues d'Abadien pour une ambiance conviviale. Une parade qui est aussi une manière d'évangéliser en tout temps et en tout lieu. Chaque année, les chrétiens célèbrent le lundi de Pâques pour se rappeler les promesses du Christ de nous voir tous en Galilée. Le circuit de Bingerville dans le district Abidjan-Nord a célébré Galilée édition 2024 sur les rives de la lagune ébriée du village d'Annan, le lundi 1er avril. Respectant ce rendez-vous divin voulu par le Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection d'entre les morts, les chrétiens méthodistes sont sortis massivement ce jour pour vivre la Galilée, une communion fraternelle. Il faut dire que la Galilée, c'est l'endroit de rencontre, l'endroit où on vient partager, on vient également rencontrer son Christ qui est ressuscité. J'invite tout le monde à participer à Galilée, parce qu'à Galilée, il y a la joie, à Galilée, il y a la paix, à Galilée, il y a l'amour. Venir à la Galilée, c'est répondre à l'appel du Seigneur Jésus-Christ qui dit « Allez, je vous retrouve en Galilée ». Et donc c'est le sentiment de ce que mon Sauveur qui est ressuscité me croise ici et me dit « Mon fils bien-aimé, entre avec moi, sinon que marche dans la droiture de la parole de Dieu. » Galilée, c'est une fête qui rassemble, c'est une fête de partage, c'est une fête de communion. Et je dis merci au pasteur Eddy Serge, le pasteur du circuit de Bingerville, pour cette belle initiative. Et j'espère que ça va d'emblée continuer. Des temps de prière, d'enseignement, de partage autour d'un repas, un concert de chorale ont meublé cet événement commémoratif de la résurrection du Christ. Ce moment de réjouissance populaire a été précédé d'un culte. Culte au cours duquel le révérend pasteur Lazare Nyepoua a instruit les fidèles sur le thème « C'est là vous le verrez ». Extrait de Matthieu chapitre 28, verset 10. Jésus a fait ce rendez-vous pour déposer l'onction de son esprit dans la vie de ses disciples, pour que la mission continue jusqu'aux extrémités de la terre. Et retenons que nous avons besoin de l'onction pour aller évangéliser et créer de nouvelles communautés au nom de Jésus. La Galilée 2024 du circuit de Bingerville a mobilisé plus de 2000 fidèles venus des 14 églises et 5 champs de mission du circuit. Le circuit d'Akeikwa dans le district d'Abobo n'est pas resté en marge de la Galilée édition 2024, célébrée le lundi 1er avril, lundi de Pâques. Placés sous le signe du repositionnement, les fidèles des 6 églises que compte le circuit se sont retrouvés à l'église méthodiste unie Sinaï pour commémorer ensemble cette fête chrétienne. La Pâques pour le chrétien, c'est l'événement le plus important. C'est la fête la plus importante parce que mourir est une chose, ressusciter est une autre. Et sans la résurrection, il n'y a pas de foi.
sans la résurrection, il n'y a pas de vie chrétienne. Une fois qu'on sort de la Galilée et qu'on a vécu le ressuscité, il faut que notre vie, notre témoignage en tant que chrétien arrive à restituer l'évangile. Nous sommes venus à la Galilée, nous sommes contents que la télé vienne chez nous. En tout cas, vraiment, nous bénissons le nom de Dieu pour cela. Et nous sommes aussi contents d'avoir participé à la Galilée. En Galilée, on a beaucoup prié, on a prêché, nous avons entendu les prédications, les concours, vraiment. En tout cas, ça a été bon. Au cours de cette cérémonie de réjouissance, les communautés de Canaan d'Akeikwa Extension, Sinaï, Nouvelle-Jérusalem d'Aleshikwa, Onction Divine et Djibi Village ont été soumis à différents concours, à savoir des concours culinaires avec les mets du terroir, concours bibliques, chant choral et un concours de prédication. Les vainqueurs de ces différentes épreuves ont été honorés. Aujourd'hui, jour de Galilée, nous avons concouru pour le concours biblique. C'est avec joie que nous avons remporté ce premier prix-là. C'est une fierté pour l'église Lanès Djibi. J'ai eu à participer au concours de la prédication et par la grâce de Dieu, j'ai été vainqueur. C'est une joie pour ma communauté et pour moi-même, pour une première édition. Et c'est moi que Dieu a choisi. Parmi tous les candidats, c'est une joie. Comme à l'entame de la célébration, la cérémonie s'est achevée par une prière dite par le révérend pasteur Gaudens Boadi en charge de la communauté Sinaï d'Akeikwa. Tu es le ressuscité et c'est toi que nous sommes venus rencontrer en ce jour. Merci pour la joie que tu as mis dans nos cœurs. Merci pour la peur qui a disparu. Merci pour la mission que tu nous confies, d'annoncer, de proclamer partout dans le monde que tu es vraiment ressuscité. Seigneur, tout à l'heure, nous prendrons les artères d'Akeikwa pour danser, pour jubiler et pour annoncer que Christ Jésus est réellement ressuscité. Accompagne-nous. Les chrétiens méthodistes du circuit d'Akeikwa à travers la Galilée 2024 s'engagent résolument à l'évangélisation pour la création de nouvelles communautés dans le district d'Abobo. Restons toujours dans cette même ambiance de la Galilée, mais cette fois à l'intérieur du pays, plus précisément à Kamabrou, dans le circuit de Ribuno. C'est une toute autre ambiance qu'ont vécu les fidèles qui sont sortis nombreux pour la circonstance. Emmanuel Abali. C'est par une procession en fanfare que les fidèles méthodistes des 5 églises et 5 champs de mission du circuit de Ribuno sont allés à la rencontre du Christ ressuscité. Le village de Kamabrou, lieu choisi pour abriter cette fête, n'est pas fortuit. Kamabrou, c'est un champ de mission et il était important pour nous de déplacer tout le circuit pour dire à cette petite communauté de Kamabrou que vous êtes nombreux, vos frères et sœurs vous soutiennent. Et à l'occasion de cette Galilée, nous allons profiter pour lancer une opération pour la construction d'un temple ici à Kamabrou pour aider cette jeune communauté. La Galilée, dans le circuit de Ribuno, a débuté par la réception de 78 catéchumènes qui ont reçu l'eau de baptême et leur première communion par les soins du très révérend Anthony Begreul, surintendant du district d'Agboville. Un lundi de Pâques à l'allure d'évangélisation, telle est l'empreinte observée lors de cette Galilée du circuit de Ribuno. Des temps de prière, d'évangélisation et d'impact ont été au rendez-vous avec le prophète Jean Béni, orateur du thème principal, la gloire du ressuscité. Il est monté sans les ailes. Oh, c'est les oiseaux qui volent. Mais regarde, il est monté sans des ailes. Il a défié la loi de la pesanteur. C'est lui que tu adores. C'est lui que tu sais. Qui peut t'effrayer? Tu sortiras. Quelle que soit la guerre qu'ils vont te faire cette année, tu gagneras la guerre au nom de Jésus. Quel que soit le combat, tu gagneras le combat. Quelles que soient les attaques, tu gagneras. Quelle que soit la persécution, tu triompheras de ça au nom de Jésus. Fêter la Galilée avec toutes les églises du circuit de Ribuno est une vision impulsée par le révérend pasteur Tevin qui marquera à jamais les esprits et les cœurs des participants. Nous sommes satisfaits parce que le surintendant du district d'Agoville s'est déplacé lui-même en personne pour venir ouvrir cette activité parce que quand vous voyez la ferveur, on avait prévu 600 places assises, mais vous constatez que nous sommes au-delà de cela. Nous sommes au-delà vraiment de nos attentes. J'encourage toutes les églises à entretenir cette flamme
afin que les enfants, en s'amusant, puissent connaître la voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs en Christ, merci. Bonne Galilée et bon retour. Galilée, là, je n'avais jamais parti, mais cette année-là, moi, j'ai dit, je vais venir voir comment ça se passe. Moi, je suis venue là, en tout cas, je suis très heureuse. Tout ce qu'on a fait là, ça m'a tellement marqué parce que c'est la première fois que je suis venu à une Galilée ici. Parce que moi, je ne suis pas d'ici, je suis de Divo. La Galilée 2024 ici à Kamambrou, c'était une rencontre entre frères, mais une rencontre avec le Seigneur. Ne pas venir à la Galilée, ce serait une symphonie inachevée. Et le révérend Tévi, dans sa clairvoyance inspirée par le Saint-Esprit, qui nous a conduits ici à Kamambrou, nous a donné véritablement de rencontrer ce Christ. Et nous repartons de Kamambrou, de cette Galilée, chargée spirituellement pour la seule gloire de Dieu. L'intervention des chants natifs de la région et un concours de ballet ont mis fin à cette activité. Rendez-vous est pris pour Galilée 2025 dans le champ de mission de Cochimbo. Au niveau national, en diplomatie, le président de la République d'Italie, Sergio Mattarella, est arrivé en terre ivoirienne ce mardi 2 avril 2024 pour une visite officielle. Pendant son séjour qui dure jusqu'au 4 avril, il est prévu une révision de plusieurs accords d'amitié dans différents domaines d'activité avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Au niveau national, bonne nouvelle pour les acteurs de la filière cacao. Les autorités ivoiriennes annoncent une hausse du prix du cacao pour la campagne intermédiaire de commercialisation de 2023-2024. Désormais, le cacao est vendu à 1 500 francs le kilogramme au lieu de 1 000 francs CFA sur toute l'étendue du territoire national. La Côte d'Ivoire va augmenter de 50% le prix de vente du cacao. D'ici quelques jours, le prix officiel de ce produit passera de 1 000 à 1 500 francs CFA, soit 2,47 $ le kilogramme, selon des sociétés d'exportation voulant garder leur anonymat. Ces sources ont déclaré que cette décision a été prise samedi dernier lors d'une réunion du gouvernement portant sur l'agriculture et le cacao. Présent lors de ce conseil, le président Alassane Ouattara avait tout d'abord validé une proposition de prix compris entre 1 100 et 1 200 francs CFA par kilogramme avant de revenir sur sa décision et de demander que le prix soit encore plus élevé, ont indiqué les mêmes sources tout en précisant que la hausse sera actée par le président ivoirien. Cette décision intervient alors que les prix du cacao ont plus que triplé au cours de l'année dernière. Les conditions météorologiques défavorables ont conduit le marché mondial à un 3e déficit consécutif. Cette flambée des prix est notamment due au faible rendement des cultures en Afrique de l'Ouest, où est cultivé environ 70% du cacao mondial. Hors de nos frontières, au Sénégal, à l'issue du scrutin présidentiel du 24 mars 2024, le nouvel homme fort Bassirou Diomaye Faye a prêté serment ce mardi 2 avril 2024, succédant ainsi à Macky Sall pour un mandat de 5 ans. Le Sénégal a investi Bassirou Diomaye Faye en tant que nouveau président mardi, après son élection dès le premier tour de la présidentielle du 24 mars. À 44 ans, il devient le 5e président de l'histoire de son pays. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. Dans son discours inaugural, le successeur de Macky Sall a pris l'ampleur de la mission qui l'attend. Son élection, a-t-il reconnu, exprime le désir de changement des populations. Et voilà, c'est ici que nous fermons les pages de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Le programme continue sur Espérance TV. Quant à moi, je vous retrouve vendredi pour une nouvelle édition. Agréable semaine.